Ça tourne. Petite intro. Ceux qui regarderont l'enregistrement, vous pouvez aller directement à la 7e minute. Donc, vous pouvez pas. Vous allez vous taper les 7 minutes. Petite intro. Donc, on est dans la période du Homer. Le Homer, c'est un korban, c'est une offrande végétarienne, c'est une offrande d'orge. Oui. Donc, on offrait le 2e jour de Pessah. Oui. Et normalement, d'après beaucoup, c'est genre un Chol HaMoed. C'est un grand Chol HaMoed entre Pessah et Shavuot, qui s'appelle d'ailleurs Atzeret, Moré d'Ivrit, à Aaron, tous les jeudis, pub, 19h, super court, il y a de plus en plus de monde. Eh bien, la Hatzor, ça veut dire stopper, c'est le finish. Ça veut dire que Shavuot est le finish de Pessah, d'accord? Et Shavuot, c'est semaine au pluriel, 7 semaines, c'est toute la préparation pour passer, on va dire, d'un certain niveau, qui correspond à un niveau bas, puisque l'orge, c'est l'aliment des animaux, à l'offrande de blé qu'on faisait les pains de Shavuot, c'est du blé, où là, c'est l'aliment des êtres humains. Et donc, c'est normalement une période de fête, où on se réjouit, où on danse, on joue de la musique, où on dit chérie à nous, on s'achète des nouvelles choses, on fait des trucs super. Mais le problème, c'est que, vous me dites, mais non, pas du tout. Pourquoi? Parce que, à l'époque de Rabbi Akiva, donc il y a à peu près 1900 ans, eh bien, après la destruction du 2e temple, eh bien, il y a ces 24 000 élèves qui n'étaient pas des élèves, genre, c'est pas l'école avec des petits-enfants, hein, ce sont des Tanaïm, des plus grands rabbinim de la génération. À leur niveau, on dit qu'ils ont manqué de kavod, zélazé, de respect, d'honneur, on va dire plutôt, les uns les autres. Évidemment, c'est pas qu'ils se disent espèce d'eux, etc., hein, c'est de finesse, de la finesse, mais c'est pas le sujet de ce soir. En tout cas, à cause de ça, comme c'est une période, justement, où on doit énormément travailler les traits de caractère et le raffinement humain pour être apte à recevoir la Torah. Alors vous allez me dire, attends, la Torah, ça sert à se raffiner. Donc comment je vais me raffiner pour être apte à recevoir la Torah? Bon, c'est un cycle, oui. Eh bien, c'est pour ça que c'est une période où on est aidé davantage. Donc il faut savoir c'est le moment de travailler à fond tout ce qui est Ben Adam Lachavero, tout ce qui est le travail des traits de caractère des relations. Et comme c'est le moment, eh bien, ça veut dire qu'on est aidé. Et comme on est aidé et que c'est le moment, si on ne le fait pas, c'est plus grave. D'accord? Et c'est pour ça que eux, à leur niveau, ils sont quittés ce monde, ils sont été mis hors jeu, si on peut dire, pendant cette période-là. Donc c'est devenu une période un peu de deuil, puisque ces grands Talmidei Chachamim, Tanaïm, représentaient la Torah. Heureusement, Rabbi Akiva est parti après dans le sud, il y a eu 5 nouveaux élèves, il a retransmis la Torah que nous avons maintenant. Voilà. Alors, c'est pour ça que ce soir, on va parler du respect. Alors, je prends toujours ces extraordinaires Sfarim, écrit par un Rav qui a enlevé partout son nom, donc anonyme, que nous a ramené Rabbi Yosef Moshe, qui nous a ramené des restes Israël, et donc lui il connaît le nom, moi aussi c'est top secret, et donc c'est un livre entier sur, ici, le Kavod, d'accord, qu'on était béni en mer, on a pris celui sur la joie, donc chaque livre comme ça va traiter d'un trait de caractère, là c'est sur le Kavod. Vous vous doutez que le kavod, c'est vraiment c'est essentiel. Ça veut dire le respect à autrui, honorer autrui. Tous les conflits, toutes les disputes, toutes les guerres, tous les craquages de plomb, je l'ai dit soft, ouais, sont souvent dus, ou justifiés, ou suite à quelque chose qui est considéré comme un manque de respect. Oui, avec riposte, engrenage, tu m'as fait ça, je te fais ça, bam, 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 bam. Voilà. Et des fois, ça part très, très vite. Et hélas, on a tous vu dans notre vie des gens qui partent complètement en cacahuète comme ça, sur un petit truc. Ça me rappelle un de mes amis, d'ailleurs, je raconte toujours cette histoire chaque année quand je parle du Kavod, où lui, il était, comment on appelle ça, motocycliste, là, scooter. Motard. Comment on dit scooteriste? Scooter, non? Bon. Motard en scooter. Et puis, voilà. Après, je cherche dans le dictionnaire les trucs que tu me dis. Je veux dire qu'on rappelle pas la même chose. Ah, okay. C'est comme Montero. Une petite maisonnette. D'accord. Et donc, il a... Alors, je ne sais pas si vous savez, mais est-ce que vous avez déjà remarqué que des fois qu'un motard, surtout sur les autoroutes, quand il est en double fil, etc., des fois, avec son pied, il fait comme ça. Vous avez remarqué? Oui. Alors, en fait, pourquoi il fait ça? Pour dire merci. C'est pour dire merci, voilà. Mais lui, mon ami, il savait pas. Enfin non, c'est lui, il était motard, donc il a dit merci. Mais le problème, c'est qu'il y a l'autre, il savait pas, l'automobiliste, il l'a pourchassé dans Paris. C'était hyper dangereux, jusqu'à ce qu'il le rattrape et il lui crie dessus. Dis-moi, tu me dis pas de me pousser. Parce qu'il croyait que ça voulait dire pousse-toi, vous savez? Parce qu'avec le pied, comme ça, c'est un peu équivoque. Voilà. Mais le type est devenu fou. Il est devenu fou parce que l'autre lui a fait comme ça avec le pied. Vous voyez?
Il aurait pu se prendre un platane ou écraser quelqu'un parce qu'il a fait comme ça avec le pied. Donc on voit que... Alors maintenant, pourquoi c'est comme ça? C'est comme ça parce que le kavod, c'est le point vital de l'individu. Il faut savoir que le respect, l'honneur, c'est le point vital de quelqu'un. C'est sa vitalité, c'est sa chayout, c'est sa... Je ne sais pas comment on dirait un terme, aide-moi un truc. C'est son point névralgique, non? Son point... Non négociable. Non négociable, voilà. Et si on y touche, ça peut exploser. D'accord? Donc c'est quelque chose de très très sensible. Après bon, voilà, il faut se travailler. Alors, bon, ça c'était un peu l'intro, je crois que j'ai passé les 7 minutes. On va entrer plus dans le vif du sujet. Alors déjà, une définition du kavod. Kavod, ça vient de kaved, ça vient lourd, poids, donner sa place à la chose, donner son importance, donner sa valeur. Alors c'est une personne, c'est un concept, c'est un objet aussi. Il y a un kavod qu'on va avoir vis-à-vis d'objets kadosh, comme les tefilines, mais aussi comme le respect qu'on a de nos affaires ou des affaires d'autrui, etc. C'est très, très général. Le kavod, c'est souvent dans l'action, dans les actes, oui. Ça va être souvent se traduire par un comportement, par des actes, mais il faut savoir que le vrai kavod, le vrai respect, honneur qu'on va donner à quelqu'un, ça doit être suivi. Alors là, évidemment, je vais vous faire un résumé hyper rapide. Hein. On va faire en une demi-heure le bouquin. Donc il y aura beaucoup des têtes de chapitres, on ne va pas tout développer. Après, c'est des choses, la plupart des choses, on les connaît, hein, c'est comme tout ce qui est en moussard. Simplement, il faut se les rappeler. Et c'est les choses les plus évidentes et les plus importantes, plus connues, qu'on néglige en fait dans la vie, qui font que ça se passe pas comme ça devrait se passer. Donc, le kavod doit être pas seulement dans l'acte, mais également dans la pensée. Donc, exemple, quelqu'un, je sais pas, je prends toujours les pauvres belles-mères comme exemple. Donc, la belle-fille devant sa belle-mère, oui, belle-maman, bien sûr, belle-maman, oui, oh, qu'est-ce que vous dites bien, oh, vous êtes belle-maman, etc. Et dès que la belle-maman arrive, elle dit, je la supporte pas celle-là, je ne vais pas poser, je la rends folle et tout, et ça. Voilà, donc ça, vous allez me dire, elle a rien fait de mal. Elle a fait du kavod, elle a respecté, elle a honoré, rien, elle n'est pas au courant, elle est entre 4 murs, elle a fait ça après, hein, je veux dire, même pas devant son mari. Vraiment, donc, nickel, non, non. Le vrai kavod, ça doit être aussi par la pensée. Donc, elle va me dire, oui, mais comment on fait? Comment on fait? Il y avait une femme comme ça qui voulait divorcer, une histoire très connue. Elle est allée voir le Rav, c'est en Israël, et le Rav, il lui a dit, voilà, d'accord, bon, vous me dites, votre mari, c'est une chaya, c'est-à-dire une bête sauvage, vous savez, hein, c'est une bête sauvage, d'accord, mais il y a bien quand même des qualités. Je veux dire, vous avez été quand même marié 15 ans, vous avez 12 enfants quand même, non? Donc, non, c'est une chaya, on dit comme ça, oui. Une bête sauvage, quoi, il n'y a rien. Écoutez, c'est pas possible, madame, voilà, on va faire quelque chose. Si vous voulez que je vous organise le divorce, à une condition. Vous allez prendre un papier, et chaque jour, hein, et moi c'est Shabbat, vous allez me marquer une qualité, une vraie de votre mari. Un truc, un trait, quelque chose qu'il a que, quand même, c'est bien. Oui. Et vous revenez dans un mois, et après, là, à ce moment-là, je m'occuperai de votre cas. Et elle revient au bout d'un mois, ou elle revient pas, je ne sais plus dans l'histoire, enfin, en tout cas, elle n'a pas divorcé, vous avez compris. Donc, eh ben, c'est le travail qu'il faut faire. Ça veut dire que quelqu'un, il doit chercher, et tout le monde a ce qu'on appelle des ma'alot. C'est marqué que, dans un midrash, c'est marqué qu'à la fin quand on arrive là-haut, à 120 ans, alors on a comme une roupa. Chacun va avoir, même il y a marqué 7 roupotes, je sais plus pourquoi 7. On va avoir son endroit, vous savez, dans l'amaba, etc. Et on appelle ça une roupa, sympathique. Une véranda comme ça, un petit patio avec le petit pastis et tout, là-bas. Et donc, et c'est marqué que chacun, hein, il va être jaloux de la roupa de l'autre. Oui. Et c'est même plus que ça, c'est marqué qu'il va brûler, je veux dire qu'il y aura du feu. Parce qu'il va, bon, c'est des images, hein, c'est des enseignements, c'est pas. Et on dit pourquoi? Non, il y a des gens, non, parce que toute personne, elle a toujours quelque chose d'enviable. Alors évidemment, cette roupa, ça va représenter le résultat du travail sur terre de cette personne. Ok? C'est-à-dire que toute personne, elle a des qualités que l'autre n'a pas. C'est-à-dire vous ne cherchez pas. Prenez la personne que vous, hélas, que vous déconsidérez le plus. Eh ben, si vous creusez bien, elle a certaines qualités que vous n'avez pas. Et vous pouvez, c'est infaillible. D'accord? Bon, on parle entre gens normaux, hein, quand même. Non, voilà. Ah oui, mais justement, non, c'est une blague. Vous avez compris la blague que j'ai faite. Donc, on doit chercher. Donc, quelqu'un, il va dire, on entend tout ça, mon patron, c'est un fou, mes employés, c'est des fous, je vois des têtes qui se hochent, mon mari, c'est un fou, ma femme, c'est une folle, chérie, je parle pas, je suis un exemple, etc. Mes enfants, je comprends pas, ils sont craqués, mes parents sont craqués, tout ça, c'est parce que le travail n'est pas fait. Le travail n'est pas fait. Il faut arriver à
avoir, on va dire, du kavod, pour avoir du kavod, il faut avoir une admiration, il faut avoir une valorisation réelle, qui va évidemment se traduire par des actes, des faits, une façon de se comporter, mais qui doit être liée à une vraie considération, à la pensée, à la mahashava. D'accord ? Voilà, ça c'est le point number one. Maintenant, qu'est-ce qui justifie cette obligation, alors quand je dis obligation, ça fait un petit peu genre règlement, en plus en France on n'aime pas les obligations. Qu'est-ce qui va justifier, on va dire, ce fait-là qu'il faut honorer tout le monde, d'accord? Et que c'est fondamental. Qu'est-ce qui va justifier? Alors, il y a plusieurs points. Il y a d'abord ses qualités, qu'on voit ou qu'on ne voit pas et qu'il faut chercher. Ses actions, qu'on voit, et puis il y a certaines qu'on ne voit pas. Il y a des gens, des fois, il y avait comme ça dans une village, il y avait un monsieur qui ne donnait pas la tzedaka. Et donc, à la fin de sa vie, donc tout le monde donnait la tzedaka, mais lui ne donnait pas. Bon, je ne sais pas si c'est une histoire vraie ou pas, peu importe, c'est une image, parce que ça paraît un peu bizarre. Bon, mais et donc, à la fin de sa vie, ils ont marqué sur sa tombe un truc pas très sympa, il ne faut pas le faire, hein, genre pince, oui. Mais c'est pas ça le texte, c'était autre chose, j'ai oublié. Et ensuite, le problème, c'est quand lui, il est niftar, plus personne ne donnait la tzedaka dans le village. Parce qu'en vérité, c'est lui qui donnait aux gens pour qu'ils donnent. C'est pour ça que c'est un peu bizarre, parce que donc ils auraient dû savoir, je sais pas, bon, il donnait, je sais pas, il mettait dans des enveloppes, il donnait discrètement, et donc les gens, ils savaient pas que c'est lui qui mettait dans leur boîte aux lettres, et du coup, c'est ça qui leur permettait aussi de donner, et en fait, ils donnaient secrètement. D'accord? Donc ils se sont rendus compte, parce que ce qui se passe, il n'y a plus d'enveloppe. Donc il y a un problème. Donc il n'y avait qu'une raison possible, c'est que c'était lui les enveloppes. Donc du coup, ils ont changé un petit peu la phrase, ils ont fait une petite correction comme ça, et ça a changé, ça a inversé le sens. Je l'ai un petit peu écorché l'histoire, mais vous avez compris le principe. Donc des fois, les actions sont cachées, et c'est pour ça aussi, des fois, il faut juger positivement, parce que des fois, il y a des gens, comme ça, on n'a pas l'impression, alors qu'en fait, c'est des gens qui font des choses extraordinaires. Je vais garder le meilleur pour la fin. Parce que on va les compter. Donc ça, première raison, on fait un global, un package, c'est les qualités et les actions de la personne. Parce qu'en général, c'est lié, évidemment. C'est ça que ça fait un package. Ça fait un. 2, c'est akaratatov. On doit honorer, respecter les gens par reconnaissance. Donc évidemment, ses parents, ses grands-parents, ses beaux-parents, son voisin, son patron, son employé, tout ce que vous voulez. D'accord? Donc il y a une reconnaissance de toutes les personnes qui nous apportent quelque chose. Donc il y a une reconnaissance, du coup, il y a un respect qui est entraîné, qui est OK. Donc, akaratatov. OK. Là, je vous donne les petites raisons. Je garde la grande pour la fin. OK. Troisième, enfin, petite façon de parler, c'est la misa de Ve'afta l'eracha kamocha. Zeklal gadol vatora. C'était de bon matin, il y avait un petit oiseau. Vous connaissez pas? Ça va? C'est bon. Allez, je la chante. Alors, c'est Ve'afta l'eracha kamocha, Zeklal gadol vatora. Ça veut dire qu'on dit que toute la Torah, elle passe à travers ça. Alors, ça, c'est des cours entiers. Comment en Shabbat, ça passe à travers ça. C'est un sujet. En tout cas, donc, on a une mitzvah d'Ahava, d'aimer chacun. Ensuite, donc ça c'est la troisième. Quatrième, c'est Ve'alarta bidrachav. On doit aller dans les voies d'Hachem. Comme Hachem, eh bien, il nous crée à chaque instant, il nous donne du respect, du kavod, puisque, comme on dit toujours la fameuse phrase, hein, c'est quoi l'anniversaire? C'est le jour où Hachem a décidé que le monde ne pouvait plus exister sans toi. Donc c'est un super kavod, d'accord? Le fait d'exister, c'est un super kavod. Oui. Alors, on doit aller, nous aussi, comme Hachem, il fait attention au kavod des créatures, alors nous aussi, on doit faire attention au kavod. Et la cinquième, c'est chesed, bonté, gratos, d'accord? On a une mitzvah de faire du chesed, le monde repose sur le chesed, le monde a été bâti par et pour le chesed, donc on doit valoriser les gens, les honorer, les respecter, parce que c'est cool, c'est gentil, c'est sympathique, ouais, comment vous direz, embranché comme ça, c'est cool frérot, je sais pas, c'est bien. C'est bien. Ah, bien comme ça fait pas très bon. Ça inclut. Ça inclut quoi? Vous avez dit de faire attention à ce que les gens ne se sentent pas exclus du coup, non? Non, alors là, non, on n'a pas parlé d'inclusion, exclusion des personnes. C'est vrai que vous dites ça, c'est un effet. En fait, valoriser quelqu'un, c'est évident. C'est évident que on va l'inclure, on va le sociabiliser, si on peut dire. Il n'y a rien de pire, effectivement, que de mettre quelqu'un de côté. Ça va au Japon, c'est comme ça. Il y a le plus haut taux de suicide au monde, au niveau d'un pays. Et en fait, quand
quand dans une entreprise, enfin on disait comme ça à l'époque, je sais pas si ça a changé, mais quand dans une entreprise on voulait virer quelqu'un, enfin qui saute quoi, on le met un peu de côté, on le met devant la fenêtre, on met son bureau devant la fenêtre et il n'y a plus qu'à sauter. C'est sûr que l'exclusion, il n'y a rien de pire comme manque de respect et de cadre, c'est vrai. Donc il manque la raison majeure. Parce que Dieu nous l'a demandé. Parce que Dieu nous l'a demandé. Alors ça va rentrer dans Ve'afta l'iracha kamocha, tu verras ton prochain, l'obligation d'Akaratatov, on doit aller dans les chemins d'Hachem, on doit faire du chesed. Non, il y a une autre raison qui est la raison principale pour laquelle on doit honorer, respecter tout être vivant. Et évidemment, ça va être au niveau des êtres humains, après il y aura au niveau des animaux aussi, au niveau des plantes, au niveau des objets, d'accord? Parce qu'on veut l'être aussi. Parce que comme on veut être respecté, donc on doit respecter, non? C'est la raison majeure? Je sais pas. On l'a pas mise même dans les mineurs. non, alors c'est vrai que c'est marqué, il y a la version Ve'afta l'iracha kamocha. Donc c'est comme vous dites, c'est pour nous motiver, on nous dit comme toi tu veux, alors tu dois faire. Il y a aussi Altisna, ce que toi tu haïs, ne le fais pas à ton ami. Oui. D'accord, bon. Alors. Mais ça rentre dans ce qu'on a dit. Une autre raison. Empêcher, ne pas respecter quelqu'un, c'est l'empêcher d'exister en fait. Alors, oui, c'est vrai que là, d'ailleurs, voilà, Noah, vous avez commencé à toucher à ça aussi. Là, on était dans les raisons positives de faire. Oui. Là, vous commencez à aller vers les raisons négatives de ne pas faire. Ça, c'est vrai qu'on ne va pas tout traiter ce soir, on ne va pas aborder cet aspect-là. Mais effectivement, ouais. Manque de joie. Alors? Manque de joie. C'est quoi manque de joie? Oui, c'est vrai, tout ça, le fait de faire ça, c'est sûr que ça va apporter une grande joie à la personne en face de vous et à vous-même. Oh là là! Oui, Shana, bravo! Parce qu'on a été créé B'Tselem Elohim. À l'image de Dieu. Alors on dit à l'image de Dieu, c'est ce qu'on va un petit peu développer ici avec le Sefer. Voilà. Oh, et là, ça c'est le point central. C'est le point central, c'est l'essentiel, c'est là. C'est là que tout se joue en fait. Parce que sur les autres raisons, des fois on peut chanter, d'accord? Mais là-dessus on peut pas. Parce que tout le monde est Tselem Elohim. C'est-à-dire là, je peux pas dire oui mais les qualités, il n'en a pas, oui mais les actions, il n'en a pas, oui mais Akaratatov, il m'a rien fait, que des crasses, oui mais Chesed, bon ben c'est bon, j'en ai déjà fait, oui mais Ve'afta l'iracha, mais lui c'est pas mon Reacha, c'est mon Ra, pas mon Reacha, jeu de mots. Non, je veux dire, mais il y a un truc, c'est que tu peux pas éviter, c'est qu'il a Tselem Elohim. Alors, c'est dire quoi, Tselem Elohim? Motamot Tsal, Tsel, c'est l'ombre, voilà. Donc l'ombre, ça veut dire, c'est le reflet, la projection de la personne, hein, avec le soleil. Et ici, ça veut dire qu'il y a un parallèle. C'est-à-dire, évidemment, Dieu n'a pas de corps, donc on va dire je suis à l'image de Dieu. Alors il y a dans Rashi ramène comme ça une explication où il y a quand même une notion comme ça physique. Oui, mais bon, on va pas la développer parce qu'elle est difficile à comprendre. Mais Hachem n'a pas de corps, mais il a une action dans le monde. Et en fait, il y a un lien entre la morphologie humaine, la physiologie humaine, le fait qu'on ait des mains, des yeux, des machins, on aurait pu être différents, hein, avec donc la structure humaine, la structure du Mishkan et du temple également, la structure du monde aussi physique. Il y a des liens entre tout ça qui correspondent à l'expression d'Hachem dans le monde. D'accord? Donc on va dire, Hachem est entièrement spirituel, en dehors de toutes nos perceptions, mais il va se concrétiser dans le monde matériel, par son action va se concrétiser, et il y a un parallèle. Ok, bon, c'est compliqué ça. Maintenant, il y a la notion la plus courante, qu'on est entre guillemets à l'image d'Hachem, c'est Elohim, c'est le fait que on a une Neshama. D'accord? Les Neshama, c'est un nitzot, c'est une étincelle divine. On a une partie divine en nous. Alors quand on dit une partie divine, hein, vous savez, c'est comme les flammes. Quand j'allume une flamme avec une flamme, ça diminue pas la première. Vous savez, c'est les seules choses enfin, il y en a peut-être d'autres, je sais pas, tu me corrigeras, mais dans le monde matériel où de donner une partie de soi, ça n'enlève rien à l'original. Tu vois ce que je veux dire? Parce que d'habitude, si je prends un gâteau et si je le coupe en deux, bah, il n'y a plus qu'une moitié. Et voilà. Donc, Hachem, lui, a insufflé Nishmat Rahim, comme ça, un souffle de vie, mais ça lui a rien enlevé, parce qu'il est infini. Oui. Donc, mais on a une partie divine en nous. Une partie d'Hachem. Oui, exactement. Divine. Ouais, alors, comment on appelle ça? Tselem, ici dans les Sfarim, nos sages, ils nous disent que Tselem, c'est un langage de Ziv et de Aura, c'est-à-dire d'éclat et de lumière.
Hein, c'est pour ça qu'on est dans la notion de lumière, où justement il y a une sorte d'indivisibilité. Oui. Donc, comme dans une flamme. Donc l'être humain a reçu comme ça une étincelle divine, une lumière divine, un éclat divin qui est en lui, qui lui donne vie, hein, qui a fait un mix ensuite avec sa partie corporelle, comme on a dit que c'est une nouvelle création. Et ça, c'est quelque chose que même les anges n'ont pas. C'est-à-dire qu'on est au-dessus des anges par rapport à ça. C'est à tel point qu'il y a le fameux Midrash que j'ai déjà cité plusieurs fois avec vous, où quand Adam Arishon a été créé, bon, c'est sûr que nous on n'est pas au niveau d'Adam Arishon, c'était Adam Arishon en plus avant la faute, mais les anges ont voulu chanter la Shira, hein, une louange que normalement ils chantent devant Hachem, et ils ont voulu la chanter devant Adam Arishon, parce que tellement la dimension spirituelle d'Adam Arishon était divine, si on peut dire, qu'ils se sont trompés, d'accord? C'est phénoménal, oui, ça montre, bon. Donc ça, voilà. Donc nous, on a cette, on dit un nitzotz Eloki, on a cette étincelle divine qui est en nous. Et donc ça va entraîner le fait que toute personne, elle va devoir honorer, pas seulement la personne, mais à travers la personne, elle honore également Akadosh Baruch Hu. Et si Chas Shalom, elle manque de respect à quelqu'un, c'est pas seulement un problème dans ce qu'on appelle Ben Adam Lachavero, les mitzvot entre êtres humains, mais c'est aussi un problème par rapport à Hachem. Oui, c'est un petit peu comme si vous donnez quelqu'un il donne une claque à un enfant, il y a son père à côté, et le père il la reçoit encore plus fort la claque. Mais vous l'avez pas touché le père, vous avez touché l'enfant. Mais c'est son fils, quoi. Tu touches mon fils, toi, je te jure. Donc là, on touche à un enfant d'Akadosh Baruch Hu. C'est plus que ça, parce que même un enfant, même si on sent comme ça ce lien comme ça incroyable de la paternité ou de la maternité, mais ça reste quand même un être, lui c'est lui et moi c'est moi. Mais là on a carrément... 85. Lui c'est lui, moi c'est moi. Il a dit ça? Ouais, c'est resté dans les mémoires. Incroyable. Mais Hachem, non, ça veut dire qu'il a, comme si il y avait une partie divine en nous, d'accord? Alors il y a plusieurs comment ça se traduit? Ça se traduit le fait qu'on a ce Tselem Elohim. Donc pour se motiver, pour avoir ce respect, parce que j'ai parlé du respect d'autrui, mais il y a le respect de soi-même aussi. Ah, les sushis, bon Hachem. Ouvrez-lui là, parce que déjà il est reparti dans l'après-midi. Oui, plus on va avoir conscience de cette notion de Tselem Elohim, évidemment on va le voir rapidement comme ça, mais c'est quelque chose qui se travaille, qui se mûrit toute la vie. Plus on va avoir conscience de ça, plus ça va nous permettre, nous, de vivre à un certain niveau et d'avoir des relations vis-à-vis d'autrui à un certain niveau. C'est-à-dire que ça va être vraiment... C'est là que tout se joue. Tout le reste, on en a parlé, à Karatatov, à Ava, etc. Tout ça, ok, d'accord, Chesed et tout. Mais c'est là où vraiment, là, on est sur du nucléaire. Là, on n'est pas sur... voilà, c'est une façon de parler. Première chose, c'est Rashi qui donne cette explication, c'est les avin ou les askil. C'est-à-dire que le fait qu'on ait Tselem Elohim, ça nous donne cette faculté de comprendre et d'être intelligent. D'accord? D'où vient notre intelligence? De cette partie divine en nous. Sinon, un corps sans âme, il ne comprend rien du tout. Deuxièmement, c'est Bechira Chufshit. En même temps, on fait un peu d'hébreu. C'est le libre arbitre. Évidemment, le libre arbitre, il est limité. Hein, c'est pas on fait ce qu'on veut dans la vie. Mais l'être humain peut aller jusqu'à aller contre la volonté divine, sans problème. Évidemment, il y aura des limites, il y aura évidemment des comptes, etc. Mais il a une liberté d'action, il n'est pas programmé comme un animal par une nature, il va pouvoir aller contre, il va pouvoir travailler sa volonté et agir selon sa volonté, dans le bien, dans le chas v'shalom, dans le mal, et donc il a une certaine autonomie, c'est quelque chose de divin, puisque normalement, personne n'a d'autonomie sur Terre, les anges n'ont pas, les animaux n'ont pas, les plantes n'ont pas, elles font le plan, un point à la ligne, d'accord? Donc ça, il n'y a que l'être humain qui a ça. Troisièmement, ça aussi c'est une notion très ésotérique, à laquelle on ne pense pas très souvent, mais Hachem nous a donné le full contrôle des mondes. Ça veut dire qu'en fait, tout ce qui va se passer maintenant dans l'univers est en fonction des actions des êtres humains. C'est vrai, moi je donne toujours cette image, elle est bidon, quoi. Enfin bon, elle vaut ce qu'elle vaut, mais Hachem nous a donné la souris, il nous a donné le clavier, d'accord? Évidemment, sans le soft et le hard, on ferait rien avec ça, hein. Si vous savez, si le clavier et la souris sont pas branchés, ou si l'ordinateur il est pas branché, ça fera rien. Donc c'est sûr que c'est Hachem qui a derrière tout ça, mais il nous a donné les commandes façon de parler. On donne aussi une image plus ancienne, qui nous a donné les rênes
D'accord? Bon, c'est quand même lui qui gère beaucoup de paramètres, mais c'est nous qui avons les rênes du monde. Après, Hachem va nous amener là où il veut nous amener. Donc, il y a des systèmes de compensation, de rattrapage et tout, mais on a ce leadership-là, de mener le monde, de contrôler, d'influencer les mondes. Quand on dit les mondes, hein, c'est pas juste ce monde-ci, c'est les mondes en général. C'est-à-dire Comment? C'est-à-dire les mondes. Ça veut dire que le résultat de... Bon, nous, ce qui nous intéresse, c'est la vie du globe terrestre, quoi, hein, en gros. Mais le résultat, ça veut dire tout ce qui va être géopolitique, climatique, etc., et tout, va dépendre... ça va être une projection du monde, pour dire simple, hein, du monde spirituel dans son ensemble, qui, lui, dépend de nos actions. C'est bang, bang, voilà. C'est bang, bang, voilà. Et enfin, non, il y a encore deux. Quatrième répercussion, enfin conséquence du fait qu'on a Tselem Elohim, c'est qu'on va avoir des midot, des traits de caractère. C'est-à-dire des traits de caractère dans le sens des potentiels. On va avoir par exemple le Kohar Netina, qui est un trait de potentiel, un trait de caractère essentiel, c'est la capacité à donner, la capacité à aller contre son ego, à s'occuper d'autrui, à aller vers autrui, à aider autrui, etc. Et on sait que ça c'est essentiel, cette capacité de donner, elle provient du fait qu'Hachem a mis en nous cette étincelle divine. Sinon, on ne ferait que prendre, d'accord? Voilà. La capacité de faire le bien, la capacité de surmonter son ego, tout ça, ça provient du fait qu'on a ce Tselem Elohim, cette Neshama qui est en nous. Et enfin, la dernière, c'est on va dire, partiellement, heureusement, mais la capacité, la force à notre parole ou à nos pensées de se concrétiser. D'accord? Ça veut dire qu'une personne, la parole est créatrice, comme on dit. La pensée est créatrice, la parole est créatrice. Comme Hachem a créé tout par la parole, il a tout créé par la parole, la Seret Adibrot, la Seret Mahamarot, les 10 paroles qui ont créé le monde, qui le créent à chaque instant. Et donc il a donné un petit peu à l'être humain cette capacité. C'est pour ça qu'on dit toujours qu'il faut parler positivement. Vous connaissez Altif Tarpe la Satan, ça veut dire il ne faut pas dire tu vas tomber du toboggan, tu vas te casser une jambe et tout, parce que la parole, elle est comme ça. Donc on parle de façon positive, voilà, on pense de façon positive et les choses, ça influe le cours de l'histoire, le cours des événements. Voilà, donc ça c'est les 5 conséquences du fait qu'on a ce Tselem Elohim en nous, et donc on doit être conscient qu'en face de nous, déjà en nous, hein, ça c'est pour le respect de soi-même, mais en face de nous, la personne qu'on va avoir, elle a tout ça, elle a toutes ses prérogatives, elle a tout ce potentiel, cette dimension qui dépasse l'entendement, d'accord, qui peut se développer et se creuser dans notre perception à l'infini. Donc ça force, comme on dit, force le respect. Ça force le respect. Évidemment, il y a la question que tout le monde se pose. Et ça, c'est que juifs, pas juifs, est-ce que les non-juifs également ont Tselem Elohim? Alors oui, effectivement, on va citer carrément dans Pirkei Avot, on va aller dans les sources. Dans les sources, voilà. Donc ici, dans Pirkei Avot, voilà, parce qu'on étudie aussi Pirkei Avot pendant cette période-là, parce qu'il y a tout le moussard dedans, c'est marqué « Waya Omer Chaviv Adam Shenivra Betselem ». Donc l'homme, il est cher, parce qu'il a été créé avec cette étincelle divine, Tselem Elohim. Okay, donc il est marqué Adam. Donc au début, Adam, je ne sais pas c'est qui. Est-ce que c'est Adam Arishon, que le premier homme? Mais après, ça a chlet, ça a baissé, c'est plus le cas. Est-ce que Adam, c'est le juif ou pas le juif? Bon. Chaviv Adam Shenivra Betselem, Riba Yetera Noda Atlo Shenivra Betselem. Donc il a une affection, on va dire, une riba supplémentaire par rapport aux autres créatures, anges inclus, oui. Pourquoi? Parce qu'il a été créé Betselem, à l'image, entre guillemets. Chez Neymar, comme c'est marqué, Betselem Elohim, Asa et Adam. Donc du coup, pour l'instant, on ne peut pas trancher avec ça. Oui. Il y en a qui y sont. Maintenant, c'est qui? Oui. Mais après, c'est marqué Chavivin Israël. Ah. Donc, le Mefarshim, il dit ici Chavivin Israël, ça veut dire qu'avant, on parlait de plus qu'Israël. Donc, si maintenant on parle des Juifs, c'est qu'avant, on parlait de plus que les Juifs. Donc, on parlait de tout le monde. D'accord? Et après, on va dire Chavivin Israël, chez Nikrou Banim Lamakom. Donc, on va avoir une affection particulière du fait qu'on va être appelé les enfants d'Hachem. Alors après, on allait dire, mais les non-juifs aussi sont les enfants d'Hachem, toutes les créatures. Mais simplement, après, on va parler de, pas comme dans les banlieues, hein, de grands frères, vous connaissez? Grands frères de banlieue, quelle année?
Quand est-ce qu'ils ont créé ça, les notions de grand frère dans les banlieues? Non, c'est plus. Il y a une année particulière. Il y a eu, si tu regardes ça, grand frère. Oui. Donc les grands frères, ou l'aîné, d'accord, voilà. Donc c'est la responsabilité, on dit aussi Mamlechet Kohanim, un peuple de prêtres par rapport aux non-juifs qui sont considérés comme des non-prêtres, des normaux. Oui, voilà. Riba Yeter. Goy Gadol. Comment? Goy Gadol aussi, on dit, pour les juifs. Oui, un peuple, un grand peuple. Le terme de Goy, ça veut juste dire peuple, il n'y a rien de... Riba Yetera, Nodat Lahem, Sheneimar, Bani, Matam, Lachem, Elokechem. Et là, il ramène une petite anecdote de Rabbi Yecheskel Levinstein Zatzal. C'était vraiment un Degdoléador. Et une fois, il était aux États-Unis et il a assisté à un enterrement de non-juifs. Un non-juif était enterré, lui, il était là pour certaines raisons. Et donc, il attendait de voir qu'est-ce qu'ils vont dire comme oraison funèbre. D'accord? Parce que les spédim, dans le judaïsme, c'est quelque chose de très important. C'est pas le sujet, mais c'est quelque chose de très important. Et donc, il voulait voir, tiens, qu'est-ce que des non-juifs vont dire comme oraison funèbre devant un défunt. Et ils ont vu que, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont parlé de toutes ses bonnes actions, de toutes les bontés qu'il a fait dans la vie, de tout ce qu'il a fait comme bien aux autres. Ils ont parlé que de ça. Ils n'ont pas parlé de sa richesse, de sa réussite, alors que, de façon générale, plutôt dans le success story et dans les trucs de people et dans les trucs, on va être plutôt comment on classe les gens, on va les classer sur leur fortune, leur réussite professionnelle, artistique, je sais pas quoi et tout. Ça va être plutôt le critère principal, oui. Alors que là, il a été touché de voir que face à la mort, tout le monde se rend compte que finalement, il n'y a qu'une chose qui compte, c'est combien on a été utile aux autres. C'est ça qui compte. Ce qui compte, c'est les midotes qu'on emporte avec soi et l'argent, il reste sur toi. Exactement. Et là, c'est là qu'il a dit, je vois que les non-juifs aussi, ils ont Tselem Elohim, parce que ça, c'est la dimension divine. C'est un Kadosh Baruch Hu, il a besoin de rien, donc il a entièrement, et tout ce qu'il fait, tout ce qu'il crée à chaque instant, c'est que pour nous. Lui, il a besoin de rien, ça lui change rien du tout, ça lui rapporte rien du tout. Donc ça, c'est une dimension divine, et que, donc il a vu que, face à la mort, les non-juifs également ont cette conscience, ce qui n'est pas toujours le cas pendant la vie. Alors maintenant, ce trait de caractère, donc qui est le respect d'autrui, le kavod, on comprend que c'est hyper important, okay c'est central. Il va être forcément en interaction étroite avec certains particulièrement traits de caractère. On a vu par exemple le trait de caractère de la reconnaissance, de la karatatov. Il y a aussi ce qui s'appelle Aïn Tova, le fait d'avoir un œil positif, un œil généreux, si on peut dire. Alors vous allez me dire, ça ressemble beaucoup finalement. Finalement, la valorisation, le respect, honorer autrui, et avoir un regard positif sur les gens, sur les choses, etc., ça se ressemble. Effectivement, alors la différence, c'est que dans l'Aïn Tova, on va être plus dans le processus de la pensée, et dans le respect, on va être plus dans le processus de l'action. Mais comme on a vu au début, il faut que cette action, elle soit coordonnée aussi avec la pensée. Pas que, évidemment, c'est mieux d'honorer quelqu'un physiquement, matériellement, par l'acte, plutôt que de le blesser, même si dans sa tête on n'y est pas encore. Voilà, c'est juste la première phase pour arriver aussi dans son esprit à honorer la personne telle qu'elle est. Il y a évidemment aussi la Karatatov, on a dit, il y a aussi la patience. La savlanout, c'est-à-dire quel rapport entre le fait d'honorer et tout, c'est la patience, hein, parce que souvent on est entre guillemets énervé par le comportement ou le niveau de certaines personnes ou leurs défauts que nous on n'a pas, mais eux, ils ont des qualités qu'on voit peut-être pas que nous on n'a pas. Et donc il y a la patience, elle joue là-dedans, le fait de savoir. Alors en fait, on traduit, c'est ça le français, des fois ça marche, des fois ça marche pas, parce qu'en fait savlanout on traduit par patience. Mais en fait, l'isbol, sovel, ça veut dire supporter, quoi. Quand on dit anis sovel, ça veut dire supporte. Donc, c'est le fait d'accepter les choses comme elles sont, même si c'est pas super agréable. Bon, c'est ça. Voilà, on traduit patience, mais c'est pas vraiment la patience. Et évidemment, ça va être lié aussi à la dimension d'orgueil de la personne, de gava. Forcément, plus quelqu'un il va être dans l'ego, plus ça va être dur d'avoir du respect, de la valorisation pour les personnes. Alors pour montrer, on va finir par deux petites histoires très fines comme ça, pour montrer comment les Gdolim, les grands de notre génération, non, avant les histoires, ça va être très court,
deux petites citations, enfin deux grosses citations. La première, le Nefesh HaChaim. Nefesh HaChaim, donc Rav Chaim Mivolodjin, l'élève du Gaon de Vilna, c'est lui qui a relancé le système des yeshivot dans l'Europe de l'Est. Donc Nefesh HaChaim, donc c'est le nom de son sefer, hein, extraordinaire, c'est que du Zohar qui explique la Hashkafa, les effets des misvot, des averot dans le monde, comment ça fonctionne. Eh bien, il dit Ikar Amal Shel Adam. C'est quoi l'essentiel de l'effort de l'homme? Sarir Liot Al. L'essentiel des efforts de l'homme sur terre. Ouais. Et là, on va toucher un petit peu le sujet que tu avais abordé Aaron et Noah. Eh bien, il dit, c'est sur quoi? C'est sur les Averot chez Ben Adam, la Chavero, Bechol et Dikdukim. Il dit que quelqu'un, on travaille sur tout. On travaille sur la tfila, la kashrut, Shabbat, je sais pas si vous voulez, le chesed, l'honnêteté, ce que vous voulez, d'accord? On travaille sur tout, ok? Mais l'être humain, il a dit comme ça, Nefesh HaChaim, l'être humain doit mettre l'essentiel de ses efforts, là où il se fait violence, sur éviter de blesser autrui. Éviter les boulettes, on va appeler ça, les boulettes entre nous, d'accord? Ça doit être l'essentiel de ses efforts. On fait des efforts dans plein de domaines, mais là, il faut mettre le papier. Voilà, c'est énorme, c'est énorme. Et une autre citation extraordinaire du Chazon Ish. Donc pareil, Chazon Ish. Alors c'est fort parce que Chazon Ish et Nefesh HaChaim, c'est des Lituaniens, on s'attendrait à Limud Torah, et dire, mais Limud Torah c'est un moyen, d'accord? Mitzvot, c'est un moyen. Mais tout ça c'est pour arriver à. Et évidemment, la tfila, tout ça c'est les moyens. Mais le test, ça veut dire, et avec tout ça, le test ça va être, est-ce que, comment je suis avec les gens? Ok, ça va être le vrai test. D'ailleurs, il ramène aussi, là, je ne l'ai pas cité, là, j'ai oublié, mais il ramène comme ça un machal qui est très beau, une analogie, oui. D'un roi comme ça qui voulait qu'on l'honore, mais je veux dire, il n'a pas envie qu'on le dérange non plus, donc lui est dans son palais. Alors, ce qu'il a fait, c'est que sur la place publique, dans le village, il a mis sa statue. Et comme ça, il a mis des observateurs là-bas qui regardent comment on honore sa statue. C'est-à-dire ceux qui passent, qui font « Ah », et tout, etc. Il y a ceux qui font « tout ». Et donc il a la statue. Il dit, c'est bizarre comme image, Akadosh Baruch Hu, il regarde comment on l'honore avec, entre guillemets, hello David, il regarde comment on l'honore avec son image, sa statue, genre vers nous, les êtres humains. Hachem, il regarde comment on honore les autres êtres humains, c'est comme ça qu'il calcule combien on l'honore lui. Du coup, si quelqu'un, par exemple, il veut faire, comme on dit, très très religieux vis-à-vis d'Hachem, là, il est clean, 200%, mais vis-à-vis des êtres humains, c'est pas tout à fait ça, c'est pas bon, d'accord? Puisque ça va être ça le test. Deuxième citation, c'est le Chazon Ish. Le Chazon Ish Zatzal, lui dit, c'est des phrases extraordinaires, il dit Maï dargat asiya elea yachol adam leagia. J'ai un peu écorché là, je la refais doucement. Maï dargat et siya elea yachol adam leagia. C'est quoi le niveau le plus élevé qu'un homme il peut atteindre? C'est quoi la darga, c'est le niveau. C'est quoi le top level que quelqu'un il peut atteindre in the life? En anglais, ça fait toujours mieux. Et il dit Lavor et a shivim shana mibli livgoa be'af ben adam. Passer sa vie, 70 ans, sans jamais blesser quelqu'un. Ah, ça c'est le must des must. C'est le top. On aurait pu dire, attends, on est là dans le... Tout à l'heure, on a dit, on parle surtout du positif. On va pas parler de tout le côté manqué de respect. Oui. Mais bon, là, voilà, on est obligé de citer ça parce que c'est tellement puissant. C'est-à-dire, quelqu'un, la fin de sa vie, celui qui a jamais blessé quelqu'un, c'est un number one. Il est au-dessus de tout. Évidemment, comment on peut faire ça? Laissez tomber, hein. Sans la Torah, c'est pas possible. On peut jouer du violon, on peut faire tout ce qu'on veut, etc. Il n'y a pas. Sans la Torah, bon, on va pas le démontrer là, mais c'est pas possible. D'accord? C'est qu'il faut un très haut niveau de Torah pour arriver à ça aussi. Après, c'est sûr qu'il y a des gens qui, naturellement, sont plus gentils, plus sympathiques, plus cool, plus coulants, etc. Il y a des gens qui sont plus, comme on dit, psychorigides, carrés, trucs, etc. Donc voilà. Après, chacun, on n'est pas dans le jugement. Et Hachem, il sait, on va dire, les potentiels et les capacités de chaque personne en fonction de sa nature, en fonction de ce qu'il doit faire sur Terre, etc., etc. On a besoin aussi de gens qui sont un peu comme ça, et, voilà. Et puis il y a des gens qui sont plus ronds, comme on dit, plus cool. Voilà. Mais savoir qu'une personne, à la fin de sa vie, elle est arrivée, ça paraît presque impossible. Oui, même, évidemment, pas exprès, Ava, c'est moins grave que exprès, mais
c'est aussi. Là, c'est tout inclus. Celui qui, à la fin de sa vie, bon, ça a l'air presque théorique. Hein. Il y a des Gdolim, justement, il y a des très très grands rabbinim qui faisaient tellement attention qu'ils avaient compris que ça correspondait à leur niveau de Torah, forcément. Ouais, parce que le Tselem Elohim, il faut savoir que le Tselem Elohim, il est fonction du niveau de Gdusha, de Tahara et de Torah, de proximité avec Hachem qu'une personne elle va atteindre, forcément, d'accord. Ça veut dire qu'il y a un potentiel de réalisation de ce Tselem Elohim. C'est sûr que celui qui est, on va dire, complètement à côté des choux, pour être gentil, il avait à la base Tselem Elohim, mais bon, il en a rien fait. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, on va pas dire que ça n'existe pas quelqu'un qui en a rien fait, mais il a pas fait ce qu'il devait faire. Mais plus une personne elle va réaliser ce potentiel, plus elle va vraiment donner la vraie dimension de son Tselem Elohim. Donc quelqu'un il m'a demandé d'ailleurs, je sais pas s'il est là, je sais plus, je suis pas sûr. Il m'a dit comment, c'était le matin quand on étudie. Il m'a dit qu'est-ce qui nous dit que le judaïsme c'est vrai, que c'est pas telle religion, etc., etc. Bon, on l'a fait très vite, hein, il y a plein de démonstrations, mais j'ai très simple, il dit il faut regarder les grands. Tu regardes les grands, c'est tout. Tu regardes les plus grands des plus grands de chaque catégorie. Et tu regardes comment ils vivent. Voilà. Et ça t'a tout dit. Et même les gens de ces catégories, ils savent. Ils savent que leurs grands, laisse tomber. Donc, et nous, on sait c'est quoi. Ça dépasse, c'est des anges. C'est des niveaux incroyables. Là, il dit des petites histoires comme ça. Hein. C'était, ça paraît des détails. C'est Rav Israël Salanter. Voilà, c'est un très connu. Et donc lui, à un moment, il était invité chez un de ses élèves. Et il a fait Netilat Yadayim, et il a fait que les phalanges. Il n'a pas fait toute la main. Et forcément, c'était quelqu'un qui faisait très attention à bien faire les misotes comme il faut, donc avant de manger du pain. Et son élève était étonné. Et en fait, il a repéré comme ça que il a vu la dame, il n'y avait pas l'eau courante à l'époque, et il a vu la femme qui était pas très costaud, qui amenait l'eau, d'accord, pour qu'il y ait de l'eau. Alors c'est pour ça qu'il utilisait le moins d'eau possible. C'est instinctif, c'est instantané, d'accord. Il y avait une autre histoire comme ça. Hein. Vous savez, des fois, vous êtes invité Shabbat. Invité Shabbat, en plus, c'est l'été. Donc, du coup, vous avez bien travaillé la journée. Pas genre, vous avez fait la grosse journée. Des fois, vous n'avez pas eu trop le temps de manger le midi. Vous arrivez chez quelqu'un. Alors déjà, à la Sina, on lutte contre l'endormissement. Après, voilà, il y a le trajet à Paris, une demi-heure, jusqu'à la maison de l'invité. Après, il faut attendre que quelqu'un passe à la porte en bas, encore un quart d'heure. Là, le type, il est au bord de l'évanouissement, d'accord? Et là, enfin, ouf, on rentre dans la maison. C'est pas le vécu, là. On rentre dans la maison, ça sent bon, il y a une belle table et tout, bon Hachem. Et là, il commence à faire Shalom Aleichem, Malaché Hachar. Et l'autre, il est là, il n'en peut plus, là, avec les odeurs de poisson, tout ça et tout. Et après, il se dit, bon, et après, Eshet Chaim, ça et tout ça et tout. Et après, il y en a qui chantent Bar Yochai et tout. Et l'autre, il est en train là, il va tomber dans les pommes et tout. Et puis voilà, alors une fois, on raconte que le Rav Israël, il a reçu des invités, et c'était comme ça un petit peu tard. Il est arrivé, il a fait Kiddush, direct, Netilat Yadayim, Motzi, tout de suite salade, poisson, et après le poisson, il a commencé à chanter Shalom Aleichem. Parce qu'il a vu. Il a vu ses invités. Ouais. Bon, je dis ça, attention, je rentre pas dans le jugement. Des fois, les gens, ils croient que c'est une halakha, qu'il faut faire comme ça. Si je fais pas comme ça, c'est grave. Tant pis si les gens ils tombent dans les pommes. Il y en a un qui tombe, 2, 3, c'est pas grave, on continue. On lâche pas. Non, voilà, des fois. Voilà. Et il y a comme ça, on avait un Rav qui venait, Rav Berman. Maintenant, il vient plus. Il venait, le genre de Rav Shar, à la Shalom. Donc, il venait, tous les ans, il venait à l'école à Pavé. Et il passait dans les classes. Et comme ça, il venait nous voir comment on faisait cours, il nous faisait des shiurim, des drashot, etc. Chaque année, il passait une semaine avec nous pour nous renforcer et tout. Et il y a plusieurs histoires avec lui. Une fois comme ça, imaginez le grand Beth Midrash de la rue Pavée là-bas en haut. Et en fait, Shabbat, si vous voulez, bon, il y a plein de tables, hein, et Shabbat, on met des petites nappes toutes simples, là, vous savez, c'est des bouts de drap coupés, quoi, hein, blancs comme ça. Et moi j'étais barour, on était responsable de ça. Hop, on mettait les nappes blanches le vendredi, puis le c'est Shabbat, on les plie, on les met à la machine à laver. Si c'est propre, ça va. Si c'est pas propre, voilà. Et moi, je l'ai vu une fois un Shabbat après-midi. J'étais comme ça en train d'étudier, et lui, il était en train de parler avec quelqu'un. Et
Et puis il a pris comme ça un café, et puis il a fait, mais c'était tellement, vous allez me dire que c'est un détail, mais tellement instinctif. Il y a plein de tables, il y a plein de nappes, mais il a fait comme ça, paf, et il a posé le café là. Le verre était propre, mais au cas où, il n'a pas taché le truc, pas donné du travail à quelqu'un. Et il y a comme ça aussi une fois, il était dans un hôtel, quand il venait, il logeait dans un hôtel, parce qu'il ne voulait pas déranger des gens chez quelqu'un, tout le monde voulait l'inviter, mais lui, il ne voulait pas déranger. Et donc, il y a une dame de l'hôtel qui a voulu lui serrer la main, d'accord? Voilà, donc un rave, il ne serre pas la main à une dame, mais, alors lui, il ne parlait pas français. Et apparemment, ils n'avaient pas une langue en commun, l'anglais, il parle anglais, mais pas elle. Et du coup, il a pas lâché dans le sens qu'il lui a fait signe d'attendre. Il est allé chercher quelqu'un qui pouvait traduire pour lui expliquer gentiment pourquoi il serrait pas la main, etc. Mais que avec kavod, avec respect et tout, pour pas qu'elle soit pas genre ouais, ça va, hop, voilà, d'accord. Et aussi, j'ai un ami qui, alors, bon, c'est pas grave, ça on peut laisser, mais j'ai un ami qui conduisait un peu vite, quoi, dans Paris. Ça est toujours pressé, on est là, bah. Et là, bon, les piétons, s'ils s'imposent pas, c'est qu'ils veulent pas passer, hein, je veux dire. Et puis, et la voiture aussi, etc., etc. Et une fois, le Rav Berman est monté dans sa voiture. Alors, il m'a raconté après, cet ami, il m'a dit, il m'a refait mon code de la route. Il m'a refait mon code de la route. Mais attends, il y a quelqu'un là, tu t'arrêtes, t'as pas à shooter, la truc. Non, là, tu coupes pas là, non, machin. Il m'a fait la route, il dit, attends, tu peux pas, c'est pas parce que dans une voiture, t'es machin et tout, je veux dire, tu peux pas, c'est pas possible. Ça veut dire que c'est des personnes, ils sont conscients que la chose la plus importante, c'est le respect d'autrui, c'est le kavod qu'on doit aux personnes. Pas juste comme ça par intérêt, pas juste parce que même des fois des grandes raisons, comme on a dit, la reconnaissance, la mitzvah de la Torah, mais parce qu'il y a Tselem Elohim, il y a une dimension divine, et de la même façon que tout le monde comprend qu'il faut honorer Hachem, il faut honorer la partie divine qui est en chacun de nous. Voilà, du coup, moi aussi, je ne prolonge pas parce que vous avez faim, d'accord, et soif peut-être aussi. Chazak à vous. Chazak.